Chauffage OK, passons donc au dépannage du thermomètre hygromètre numérique. Ça devrait être assez facile. Et on va en profiter pour tester le fer à souder ferme de chez Action que j'ai acheté hier. Celui-ci est sur batterie, j'espère qu'il est mieux que celui de chez Lidl. À peine 13 €, ça fait pas cher. Surtout que les avis que j'ai pu voir ici et là sont plutôt satisfaisants. Une panne à visser comme sur l'autre, un peu d'éther et une mini éponge. Pour la recharge, seulement le câble USB-USB-C, évidemment à ce prix-là, il n'y a pas le bloc d'alimentation. Mais c'est devenu le standard, donc c'est bien de l'avoir chez soi. On pourra continuer après la charge. C'est fait, on le met en chauffe en appuyant 2 secondes sur le poussoir. Le voyant s'allume en rouge, puis devient en vert au bout de 30 secondes environ, lorsque la température de travail est atteinte. Il y a en plus un éclairage par LED et ça c'est sympa. Démontons maintenant notre thermomètre hygromètre et voyons pourquoi il ne s'allume plus. Première chose, tester la pile. C'est une 3 volts et a priori, la tension est OK. Oui, en la posant sur une surface conductrice, c'est plus facile à mesurer. Par contre, le problème viendrait plutôt d'un mauvais contact sur la lame support de pile. Voyons ça de plus près. Une fois de plus, c'est du matériel bas de gamme et qui est souvent assez fragile. À chaque changement de pile, il y aura le risque de le mettre en panne. Et en effet, les soudures ou les pistes ont lâché. On répare ça et a priori, notre fer à souder n'est pas trop mal. Après ça, je l'ai laissé en chauffe pendant plus de 20 minutes et il a tenu. Je m'attendais pas à ça. À voir s'il tient dans la durée. Mais a priori, oui, d'après certains avis. Si tu en as un, dis-nous ce que tu en penses. Voyons si notre réparation a été efficace. Ben voilà, c'est pas mal. Plus qu'à passer à la suite avec le blinder. Après bien sûr une petite pause.